Parfois, le bien provenant de la douleur et la souffrance ne peut être provoqué par aucun autre moyen. La Bible nous dit que les épreuves et les difficultés produisent des chrétiens plus forts et meilleurs, et que nous devrions les considérer comme un sujet de joie complète. Jacques 1:2. Lorsque nous les rencontrons, Dieu les réalise pour notre bien afin de nous raffiner comme de l'or dans le feu de l'affliction. L'apôtre Paul considérait sa propre souffrance, telle que les coups, la lapidation, les naufrages, la faim, la soif, le froid, les emprisonnements, comme un moyen de s'assurer d'être toujours conscient de sa propre faiblesse, de se souvenir sans cesse que le pouvoir à l'œuvre vient de Dieu, pas de lui-même, et de ne jamais se tromper en s'appuyant sur son propre pouvoir. 2 Corinthiens 1, 8, 10. 2 Corinthiens 4, 7, 12. La justice de Dieu est justifiée lorsqu'il fait éprouver de la douleur, de la souffrance à ceux qui ne croient pas en lui, afin de leur démontrer sa miséricorde, en de les avertir encore et encore des conséquences du péché. Quand par leur propre rébellion, ils s'attirent une calamité, c'est une punition et non de la cruauté. Le fait qu'il laisse autant les rebelles continuer à le défier est plutôt une preuve de sa miséricorde et de sa patience que de sa cruauté.